Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation, ce petit tuto consacré à l'importation d'objets Blender dans SketchUp. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que longtemps j'ai été assez bloqué dans SketchUp. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que SketchUp est un logiciel qui est très performant. Seulement, pour des formes un peu organiques, un peu molles, eh bien, il est complètement verrouillé. Ça ne sert vraiment pas à ça. On est bien d'accord que SketchUp, si vous le connaissez un petit peu ou beaucoup, c'est un logiciel qui est basé sur le paramètre d'extrusion de forme. Donc, on a une surface. Et puis, pour l'architecture, c'est pour la menuiserie et tout, c'est super, c'est génial. Seulement, si j'ai envie de mettre un coussin, par exemple, sur une assise, eh bien, si je veux dessiner un coussin ou un matelas ou je ne sais trop quoi, je prends un rectangle, par exemple, je vais vous montrer. On fait un rectangle, on prend le pouce étiré, et là déjà on est embêté puisqu'on n'a que ça en stock. Après vous avez d'autres outils, on a par exemple l'outil arc. Je peux comme ça accrocher un arc et puis je peux arrondir ma forme. D'accord? Bon. Alors déjà il faut bien l'accrocher, sinon on risque d'être embêté. Donc c'est vraiment un logiciel qui est basé sur le dessin. D'accord? Sur l'esquisse. Mais on est assez embêté. Et puis, on va passer énormément de temps pour faire ce qu'on veut. Donc moi, je vous propose aujourd'hui de voir la passerelle entre Blender et SketchUp. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Blender, Blender est un logiciel qui est 100% gratuit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller sur le site blender.org et puis le télécharger, ça marche en plus pour Mac et pour PC. Voilà. En revanche, c'est un logiciel qui est très performant, qui est très complexe aussi. Donc, eh bien, il faut déjà un bon niveau dans SketchUp pour pouvoir après aller dans Blender. Donc, si vous êtes là par curiosité, vous regardez, et puis peut-être en faisant des formations d'initiation à Blender, après vous arriverez à faire des formes plutôt sympas à récupérer dans SketchUp. Donc, pour faire un petit coussin, une petite assise, eh bien, je vais rentrer donc dans le logiciel Blender. Donc avec la molette, je peux zoomer et dézoomer. Quand j'ouvre Blender, j'ai toujours la même chose. J'ai un cube qui est la forme de départ. Donc dans SketchUp, on a ma arc et là ici, on a un cube. Donc je peux utiliser ce cube ou je peux le supprimer, voilà. Et si je veux créer une forme dans Blender, je peux appuyer sur Shift A. Voilà, j'ai une liste d'ajout d'objets, où j'ai un menu Add ici, vous voyez, hop, qui est ici, Add. Les objets, on appelle ça des mèches, et je vais prendre le cube. Ok. Une fois que j'ai sélectionné mon cube, je vais appuyer sur la touche Tabulation. Donc dans SketchUp, vous avez des groupes. Là, en fait, votre objet, il est groupé par défaut. Si vous double-cliquez dedans, comme dans SketchUp, il ne se passe rien. Donc, pour rentrer dans l'objet, il faut appuyer sur Tabulation. Et vous voyez qu'on a accès aux arêtes, aux faces, exactement comme dans SketchUp. Alors ce cube, je vais le subdiviser. Donc si je fais un clic droit et que je fais Subdivide, je vais pouvoir, vous voyez, trancher en fait mon cube en plein de petites faces. Et puis en bas, j'ai un petit menu Subdivide. Et je peux augmenter le nombre de cuts. Donc les cuts, c'est le nombre de fois où votre cube va être coupé. Donc là, je peux rajouter plusieurs cuts. 2. Vous voyez que maintenant j'ai 1, 2, 3. J'ai 9 faces par face. 4. Voilà. 3, 4, voilà. Voilà, donc je vais mettre, tiens, 4, c'est pas mal. Et puis, je vais rappuyer sur tabulation pour ressortir de mon objet. Et là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que plus vous allez, diviser votre cube, et plus vous allez pouvoir rajouter des arrondis, en fait, fins ou grossiers. Donc là, en divisant par 4, je vais avoir le résultat qui m'intéresse. Donc je ressors de mon objet, et puis dans la liste ici, je vais aller choisir la liste de ce qu'on appelle les modifieurs ici. Donc les modifieurs, vous voyez, c'est cette petite clé. Là on va rajouter un modifieur, et le modifieur qu'on va utiliser ici, c'est subdivision surface. En faisant ça, et en cliquant, vous allez voir, en 2 secondes, eh bien, Blender vous arrondit en fait toutes vos faces. Et ça, franchement, c'est un truc qu'on a toujours besoin dans SketchUp. On cherche. Alors, il y a des plugins qui existent, seulement ça fait pas partie de la base de SketchUp, donc c'est un peu embêtant.
Ici, c'est fourni par défaut, c'est 100% gratuit, donc au bout d'un moment, moi je me suis rendu compte qu'en allant dans Blender, c'est gratuit, eh bien je pouvais customiser des formes pour après les ramener. Donc voilà, donc j'ai arrondi ma forme. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici, dans le modifieur subdivision, vous avez ce qu'on appelle les viewports. En fait, c'est le fait de pouvoir encore diviser, hop, votre objet de façon à avoir, vous voyez, plusieurs séparations, et ça va lisser de plus en plus votre objet. Voilà. Donc j'ai mis deux viewports, donc j'ai cet arrondi là. Eh bien ça va me suffire. Donc maintenant que j'ai fait j'ai mis ce filtre là, finalement on peut appeler ça des filtres, un filtre arrondi. Je vais prendre, je vais activer maintenant l'outil échelle qu'on a ici, scale. Voilà. Et en cliquant sur la petite poignée bleue, là, vous voyez, je vais pouvoir écraser mon objet. Donc je vais faire comme ça, un petit coussin, une petite assise. Je me dis que si jamais j'en ai besoin dans SketchUp, voilà, donc j'ai cette forme-là. À la limite, vous voyez, je pouvais déjà exporter mon cube arrondi dans SketchUp, et dans SketchUp, je peux l'écraser. Seulement, j'ai envie de lui donner faire des petites variations. Pour ça, je vais retourner sur la flèche de sélection. Je vais appuyer sur tabulation. Et là, je vais aller sélectionner des faces. Par exemple, je vais prendre cette face-là. Alors, pour prendre une face dans Blender, il va falloir dire à Blender de sélectionner une face. Donc, c'est ce petit bouton-là. Je vais cliquer dessus. Voilà. Je vais cliquer sur cette face-là. Et je vais déplacer verticalement cette face. Pour déplacer dans Blender, c'est la touche G. Z pour le déplacer le long d'un axe, et vous voyez ce qui se passe. Je peux déplacer ma face, et en fait en la déplaçant, vous voyez, il va arrondir un petit peu, et bien il va bien arrondir mon objet. Donc il y a ce filtre là qui marche toujours, donc vous voyez, je peux comme ça, et bien déplacer des objets, hop, déplacer des faces, ça va déformer mon objet un petit peu de façon imprécise comme je voulais. Et je vais cliquer à l'extérieur pour tout désélectionner. Et puis vous avez aussi dans Blender, eh bien, quand vous déplacez des objets ou que vous les déformez, quand vous déplacez des faces ou des arêtes, il y a ce petit bouton qui est génial, qui s'appelle le Proportional Editing. Donc si je clique dessus, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais recliquer sur une face. Je vais faire un GZ, donc je déplace verticalement. Et là, vous voyez que j'ai un rond qui apparaît. Et en fonction du diamètre du rond, donc ce diamètre, je peux le moduler avec la molette vers le haut ou vers le bas, et bien il va emporter, vous voyez, sur son passage, plus ou moins d'objets connectés, de faces et d'arêtes. Et comme ça, je peux faire des variations, mais c'est incroyable toutes les possibilités qu'on a. Vous voyez, je peux faire gonfler mon objet. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est un truc pareil dans SketchUp, on aimerait bien voir ça. Et on peut comme ça donc, déformer un peu le coussin. Donc je peux aller chercher aussi juste un point. Je prends ce qu'on appelle un vertex. C'est un point, je prends ce point-là. Et avec un GZ, hop. Donc je vais recommencer, échappe, hop, GZ, tac. Je peux remonter cette fois-ci, vous voyez mon point, ou le faire descendre, et en fonction du radius, hop. Eh bien on va avoir des formes qui sont super pointues ou beaucoup plus grandes, hop, voilà. Tac. Voilà. Je vais déformer mon objet comme ça. Je vais me mettre également en vue de côté. Je vais appuyer sur 1 au clavier. Ça me permet d'être sur le côté. Z, et je vais passer en vue filaire. Et si je sélectionne par exemple cette partie-là, en faisant rotation, toujours pareil en mode proportionnel, vous voyez qu'on peut agrandir, donc déformer mon objet avec un diamètre de cercle qui me permet d'entraîner plus ou moins en fait tous les objets connectés. Ça aussi c'est qui est vraiment génial. Donc du coup on va donner une forme encore une fois un peu pas trop parfaite. Z, et là je vais sur solide. Et voilà, et donc j'ai ma forme, j'appuie sur tabulation, voilà. J'ai ma forme qui m'intéresse, voilà, qui est un peu souple. Ok. Donc avec l'habitude, bah, ça va super vite, on peut déformer un objet très rapidement. Donc maintenant, passons à l'exportation dans SketchUp. Et bien là, c'est super simple.
On va aller dans File, on va aller dans Export. Et là, vous avez plusieurs formats qui sont compatibles SketchUp. On a le premier, qui s'appelle Collada. Alors lui, il est donc disponible dans toutes les versions de SketchUp. Vous avez la version Obj aussi, et puis la version STL. Et nous, on va s'intéresser à la version STL. Donc le format STL, il est optimisé pour l'impression 3D. Et c'est un format qui est super pratique quand on importe dans SketchUp. Donc on va le choisir. STL. Voilà. Ici, on va donner un nom à notre objet. Donc ça va être un coussin. Toc, je vais l'appeler coussin OK, puisque j'en ai fait plusieurs. Et en bas à gauche, il y a les options d'exportation. Donc on peut demander d'exporter uniquement la sélection. Ça, c'est bon si vous avez une scène avec plein d'objets que vous voulez exporter seulement l'objet sélectionné. Là, j'en avais qu'un dans ma scène, donc ça ne posera pas de problème. Mais je vais quand même le cocher au cas où. Et puis, très important, là, on va, en même temps qu'on va exporter, on va appliquer le filtre qu'on avait utilisé, qui est le filtre de subdivision qui me permet de vraiment avoir cette forme un peu molle. D'accord ? Donc si je le décoche, bah, malheureusement, je vais retrouver un rectangle, un cube avec des arêtes assez saillantes, type SketchUp. Donc c'est pas intéressant. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais attention où je vais exporter mon document. Je vais me mettre sur mon bureau. Voilà, desktop. Vous voyez, j'avais fait pas mal d'essais. Donc coussin OK, c'est bon. Et export STL. Voilà. Donc c'est fait. Donc normalement, sur mon bureau, j'ai un format coussin OK, vous voyez, avec ce petit logo. On ouvre SketchUp. Et on fait fichier, importer. Voilà. Alors attention, il vous faudra la version pro hein, pour importer ce type de fichier. Donc on va aller sur coussin OK. Voilà. On va ici choisir donc STL, c'était déjà sélectionné. Et on va faire deux importations différentes pour vous montrer la difficulté ou la facilité de la chose. On va aller dans Options avant d'importer. Donc par défaut, vous avez normalement toutes ces options-là. Donc si je coche fusionner les faces coplanaires et que j'appuie sur OK, et que je fais importation, voilà ce qui se passe. Donc mon coussin arrive. Ouais, je suis super content. Sauf qu'il va vous manquer des faces. Et ça, c'est pas cool du tout. Donc on va recommencer. Je vais supprimer mon objet. On va dans Fichier, Importer. Coussin OK. Option, et vous décochez fusionner les faces coplanaires. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas que cette case-là soit cochée. J'appuie sur OK, et j'importe mon objet. Et là, voilà, j'ai un objet tout propre, tout beau, tout lisse. C'est exactement ce que je voulais. Et je vais pouvoir donc le déplacer. Avec échelle de SketchUp, on peut réduire le petit coussin, voilà. On va l'agrandir un petit peu, voilà. Alors quand il est importé, il vous importe en fait tout le maillage de Blender. On peut afficher même les ombres pour voir ce que ça donne un peu plus. On va relever l'objet M, hop, flèche du haut. Voilà, on le voit ici. Donc on a tout le maillage. Et pour ne plus voir le maillage qui est à l'intérieur, vous faites un clic droit et vous faites adoucir, lisser les arêtes. Voilà, et dans ce cas, vous avez des réglages ici, et vous pouvez, vous voyez, masquer toutes les arêtes, et même obtenir en fait un degré de lissage de votre objet. Okay. Et là, on a en effet quelque chose d'assez mou, d'accord, type coussin, qu'on va pouvoir bien sûr dupliquer, et avec de la couleur, vous allez voir que c'est un objet qui fonctionne super bien. Donc, vous voyez l'intérêt d'utiliser un logiciel en complément comme Blender, c'est que lui va vous éviter d'acheter des plugins pour SketchUp qui sont souvent développés et qui sont bien. Moi j'utilise Subdi qui est plutôt pas mal, qui coûte 30 €, c'est pas très cher. Hein. Mais il y a souvent des bugs, alors que dans Blender c'est quand même un logiciel qui a été programmé à la base pour gérer beaucoup de facettes. Et là vous avez des objets en fait que vous allez pouvoir importer facilement. Donc avec Blender on peut faire ce genre de choses. Vous pouvez aussi générer des terrains du paysage assez rapidement par rapport à SketchUp, l'importer. Et donc c'est une super solution d'importation dans SketchUp. Donc vous allez dans le Blender, vous exportez en STL, vous décochez
fusionner les faces coplanaires, et vous pouvez importer tous vos objets dans SketchUp. Voilà pour ce tuto qui est assez dense, mais qui va sans doute vous aider si vous connaissez Blender en plus. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et on se retrouve bientôt dans SketchUp pour de nouvelles aventures 3D.